Le jour des 80 ans du club, la Stella Saint-Maur relégable vise une deuxième victoire de suite après celle acquise au Havre. Mais en face, Nice 6e va vouloir relancer la machine au sortir de 3 défaites consécutives et un nul. Et des joueuses qui viennent sortir, qui viennent empêcher les joueuses de la base arrière de pouvoir tirer. Là, c'est bien fait avec Marine Dupuis, exclusivement avec ses besognes défensives. Et là, des qualités offensives, preuve en est avec cette égalisation. Louison Boissorieux, Karamoko avec Podard, Déborah Podard, la passe sautée. C'est très bien fait, très bien réalisé pour Mélina Peillon. Et on a parfaitement exploité la supériorité numérique. On a pâté côté gauche pour renverser à droite. Alors ça n'a pas été facile pour les joueuses. Il a fallu apprendre des systèmes, faire beaucoup de tactiques comme si on était en début de saison. Mais ça s'avère payant. Regardez cette défense étagée, ce ballon volé avec Élise Delorme qui va monter. Ce ballon avec Peillon qui vient conclure ce très beau travail collectif. Véritablement une équipe de la Stella métamorphosée le long de la ligne en demandant à ses joueuses de mettre de l'activité davantage parce que là il n'y en a pas eu assez pour gêner Déborah Podard qui a pu vaincre ce début de signe indien face à Maria Tcholic. Podard, c'est bien fait cette passe laser pour Alexiane Pierre. Il y a vraiment des séquences intéressantes. Marine Dupuis, elle a transformé ses 2 premiers jets de 7 mètres. Ça passe aussi pour le 3e pour ramener son équipe à 1 but. 17-16 à la pause pour la Stella. Les stellistes ont globalement mieux joué, proposé un meilleur handball, ont eu avantage médian de 3 buts, montant jusqu'à 4 unités. Mais Nice a de la résilience et l'a prouvé sur les dernières minutes de cette première période pour revenir à une petite unité. Tout reste à faire dans le deuxième acte. La deuxième période de cette opposition très intéressante et très serrée entre la Stella et Nice. Des Aiglons qui ont toujours été derrière au score mais qui se sont accrochés pour n'être qu'à un petit but. Alexiane Pierre et Fatou Karamoko. Son entrée a été déterminante et concourt à expliquer le retour aux affaires des Niçoises qui égalisent à 18 partout avec ce but de Margot Leblévec. Avec, regardez, Pontopidan et Anna Allen, les 2 Scandinaves qui se congratulent. Elles vont pouvoir peut-être encore exulter avec ce ballon récupéré. Anna Allen avec Leblévec et plus 2. Eh bien, c'est un retournement de situation auquel on assiste. Une équipe de la Stella qui était maître des opérations. Abdelmalek avec Marine Dupuis. Abdelmalek, ça a été touché juste ce qu'il faut par la défense de la Stella pour empêcher Marifal de saisir le ballon. Pugliese en dribble avec Podard. Heureusement qu'elle était là avec la laxité de son bras. Élise Delorme, c'est un but très difficile parce que le ballon, la plupart des ailières, elle l'aurait pas attrapé. Elle allait chercher très loin derrière et ensuite, non contente de sauver ce ballon de la touche, elle se met dans le sens du jeu pour placer ce tir en lucarne. Et le deuxième but consécutif. Ce match n'en est plus un retournement de situation près. C'est Emma Puleri qui donne un avantage un petit peu plus conséquent, plus 2. Delorme, bien que légèrement touchée, elle parvient à s'arracher et placer ce ballon sous la jambe de Maria Tcholic. L'interception de Karamoko. Et regardez, ça ce sont des signes qui ne trompent pas. Elles ont hurlé leur bonheur de récupérer ce ballon, les stellistes, avec Karamoko, avec Déborah Podard à côté. Ce but, vraiment le clou du spectacle avec Élise Delorme. Le bon service.
Et on va en rester là avec cette victoire de la Stella, 32-28. Le renouveau de la Stella version Dragazovko se confirme avec ce probant succès. Le 4e de la saison, les stellistes sortent de la zone rouge. Pour Nice, la mauvaise passe se poursuit avec une 4e défaite en 5 matchs.